chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Chers amis de la chaîne YouTube de l'archiduchesse de Parakou, Ave Maria. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de Marie comme l'arche de la Nouvelle Alliance. Toujours, je reçois pour vous le frère Cyril. Frère Cyril, Ave Maria. Ave Maria, frère Lionel. Comment vous allez? Très bien chez vous. Ça va très bien. Dieu merci. Aujourd'hui, vous êtes là avec nous pour parler d'un sujet, d'un thème très important, de Marie comme l'arche de la Nouvelle Alliance. Avant d'aborder sérieusement ce sujet, vous allez d'abord nous conduire dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. je vous salue Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette prière que Je vous en vous prie. venez de nous faire. Aujourd'hui, nous allons parler de Marie comme l'arche de la Nouvelle Alliance. D'abord, frère Cyril, c'est quoi l'arche de la Nouvelle Alliance? Merci beaucoup, frère Lionel, pour la question. D'abord, quand on parle d'alliance, dans notre foi, nous voyons deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est cette alliance-là que Dieu avait tissée avec son peuple choisi dans l'Ancien Testament. Et pour pouvoir renouveler cette alliance que le peuple lui-même brisait par ses péchés d'idolâtrie ou autres, il fallait que les prêtres, à plusieurs reprises, offrent des sacrifices d'animaux au Seigneur. Donc, c'est le sang d'animaux qui était utilisé pour renouveler régulièrement cette alliance-là. Mais comme le dit l'auteur sacré de la lettre aux Hébreux, en ces temps qui sont les derniers, Dieu a choisi envoyer son propre Fils, qui est son image exacte, l'image de ce que Dieu même est. Et l'auteur nous dit que par lui, qui est en même temps le grand prêtre par excellence, il n'y a pas question de renouveler l'alliance avec du sang d'animaux à plusieurs reprises. Mais il est entré dans le temple une fois pour de bon, et par son sang versé sur la croix, il a scellé la nouvelle alliance, et cette alliance-là n'est plus renouvelée comme ça se faisait pour l'ancienne alliance. Voilà un peu comment nous pouvons situer cette affaire de nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Merci beaucoup, frère Cyril, pour ces différents détails. Maintenant, pourquoi dire que Marie est l'arche de la Nouvelle Alliance? Marie est vue comme l'arche de la Nouvelle Alliance, justement parce que l'arche même dans l'Ancien Testament avait du contenu. Et le contenu de l'arche dans l'Ancien Testament, c'était la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Et cette arche-là était respectée. En sa présence, on ne faisait pas de n'importe quoi. C'était sacré. Donc, quand on voit l'arche, c'est la présence de Dieu qui se manifeste en même temps. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons Marie qui porte en elle cette parole de Dieu qui a pris chair. Et donc le Christ, comme l'avons déjà décrit, en partant du premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous. Et en se faisant chair, ce Verbe-là est resté dans le ventre de Marie. Marie l'a porté tel que dans l'Ancien Testament, l'arche portait la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous l'appelons l'arche de la Nouvelle Alliance. Merci beaucoup pour ces détails. Merci infiniment, frère Cyril. C'est ici que nous refermons cette émission pour le compte de ce jour. Nous avons parlé de Marie comme l'arche de la Nouvelle Alliance. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.